Bonjour et bienvenue, je me présente, je m'appelle Martin et aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir le déballage, le montage, la présentation ainsi qu'un diagnostic sur le Bigorn 12 volts. Donc la première étape de cette vidéo, ça va être tout simplement d'ouvrir le colis. Je vous invite à disposer le véhicule en face de vous et les pièces détachées autour de vous. Et sachez qu'on va aussi avoir besoin d'outils pour cette vidéo. Donc voici la liste des outils nécessaires pour le montage du véhicule. On est tout de suite parti, on va déballer le Bigorn ensemble. Et voilà, le déballage du Bigorn est terminé. Juste avant qu'on commence le montage du véhicule, je voulais juste vous prévenir que vous aviez deux manuels d'utilisation, un en français, un en anglais. Et je vais vous en reparler un peu plus tard dans la vidéo, car il y a des choses et des points à savoir qui sont importants. On est tout de suite parti pour le montage, let's go!
En cas de problème moteur, et vous devez remplacer l'un des 4 moteurs, sachez que c'est exactement pareil devant ou derrière. Faites juste attention à la position. L pour left égale gauche, R pour right égale droite. Donc faites attention à ne pas vous tromper dans les moteurs. Pour le remplacement, c'est super simple. Il vous suffit d'enlever l'enjoliveur, l'écrou, la rondelle, la roue. Vous allez arriver au moteur. On n'oublie pas de le déconnecter. On le sort. On prend notre nouveau moteur. On vient le rebrancher. On vient le mettre en place. On reprend notre roue, notre rondelle, notre écrou. Et on vient remettre l'enjoliveur. Concernant les boutons, ici vous avez le port de charge pour charger le véhicule. Ici vous avez le bouton pour allumer et éteindre le véhicule. Music mode. Le bouton d'après, High Speed and Low Speed, donc Low Speed égale vitesse lente, High Speed égale vitesse rapide. Le bouton d'après, au milieu, Stop, donc le véhicule ne peut pas avancer, Forward pour avancer et Back pour reculer. Concernant les boutons sur le volant, le bouton de droite vous permet de klaxonner. Et lorsque vous maintenez dessus, il vous permet de baisser le son. Le bouton de gauche, quand vous maintenez dessus, il vous permet d'augmenter le son. Et lorsque vous cliquez une fois dessus, il vous permet de passer à la piste audio suivante. Et donc concernant le lecteur MP3, ici vous avez un lecteur USB, un lecteur carte SD, une prise auxiliaire. Le premier bouton vous permet, lorsque vous maintenez dessus, de baisser le son, et lorsque vous appuyez une fois dessus, de revenir à la musique précédente. Le bouton du milieu vous permet de mettre sur pause. Le bouton ici vous permet, lorsque vous maintenez dessus, de augmenter le volume, et lorsque vous appuyez une fois dessus, de changer de piste audio.
Et le dernier bouton qui est le bouton mode, qui vous permet tout simplement de soit passer en mode Bluetooth, comme on peut le voir ici, avec le petit B qui clignote. Donc pour le Bluetooth, il suffit de l'activer, d'attendre le chargement, et ici vous allez voir YJBT car. Vous cliquez dessus, et voilà, vous êtes connecté à la voiture et vous n'avez plus qu'à mettre votre musique avec n'importe quel lecteur audio. Et sinon, le dernier mode vous permet de passer sur des musiques préenregistrées sur la voiture. Music mode. Ici, vous allez pouvoir retrouver la pédale d'accélération et la pédale qui vous permet aussi de reculer. Il y a une seule pédale. Maintenant, concernant l'appairage de la télécommande au véhicule pour pouvoir le contrôler à distance. C'est super simple, la première étape c'est d'allumer votre véhicule. Ensuite, ça se passe sur la télécommande. Donc comme vous pouvez le voir, vous allez avoir besoin de 2 piles AAA pour alimenter la télécommande. Une fois que les piles sont mises, vous allez maintenir jusqu'à temps que ça clignote sur le bouton central. Donc là, la télécommande recherche le véhicule. Voilà, une fois que ça a arrêté de clignoter, c'est que la télécommande est appairée au véhicule. Sur votre droite, vous allez pouvoir tourner les roues à droite et à gauche. Le bouton S, c'est tout simplement la puissance du véhicule, donc vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3. P, lorsque vous appuyez dessus, c'est que le frein parking est enclenché. On rappuie dessus pour le désactiver. La flèche en bas vous permet de reculer et la flèche en haut vous permet d'avancer. Et voilà, le montage du véhicule est terminé. La partie diagnostic aussi, ainsi que toutes les particularités du véhicule. Maintenant, j'ai quelques points essentiels et importants à vous expliquer concernant le véhicule. Donc le premier point à savoir, c'est que le véhicule peut être conduit à partir de 3 ans. Concernant le poids maximal, pour le véhicule, il est de 40 kg. Comptez entre 8 et 12 heures de charge pour avoir 100% de la batterie du véhicule. Suite à cette charge, vous pourrez utiliser votre véhicule entre 40 minutes et 1 heure. Le véhicule a une vitesse maximale de 5 km/h. Et le dernier point à savoir, c'est de lire entièrement le manuel d'utilisation. Vous allez pouvoir retrouver plusieurs points importants concernant le véhicule, son entretien, le stockage, la batterie, plein de choses qui sont importantes à connaître pour bien entretenir et préserver votre véhicule. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir visionnée, j'espère qu'elle vous a été utile. On se retrouve à très vite pour de prochaines vidéos. Je vous remercie, salut!